Livraria Lello. La Livraria Lello et Irmão, anciennement Livraria Chardron, jusqu'en 1919, communément appelée en français la librairie Lello, est une librairie située dans la paroisse civile de Sedofeta, dans la municipalité de Porto, au nord du Portugal. Avec Bertrand à Lisbonne, c'est l'une des plus anciennes librairies du Portugal et elle est souvent classée parmi les meilleures librairies du monde, se classant 3e dans les listes de l'éditeur de guide Lonely Planet et The Guardian. Histoire. En 1869, la Livraria Internacional de Ernesto Chardron a été fondée, à partir d'une boutique de la rue Ados Clérigo par le français Ernesto Chardron. À la mort de son fondateur, à l'âge de 45 ans, l'entreprise est vendue à Lugan et Genelio successeur. Alternativement, en 1881, José Lello et son beau-frère ont créé le cabinet David Pereira et Lello. Mais, l'année suivante, après la mort de David Lourenço Pereira, l'établissement a commencé à être exploité sous le nom de José Pinto de Sousa Lello et Irmão, lorsqu'il s'est associé à son frère cadet, Antonio Lello. Les frères sont nés d'un propriétaire terrien à Vila Ramada, Fonte, dans la municipalité de Santa Marta de Penaguiao. Tous deux sont devenus des membres éminents de la bourgeoisie intellectuelle de Porto au tournant du siècle. Le 14 décembre 1981, la Delegação Regional do Norte, délégation régionale du Nord, du secrétaire d'État à la culture a proposé de classer le magasin. Il a fallu une décennie avant qu'une dépêche ne soit publiée par la présidence de l'IPAR pour ouvrir un processus de classification, le 28 septembre 1993. Le 24 mars 1994, le Conseil consultatif de l'IPAR s'est prononcé en faveur de sa création en tant que propriété d'intérêt public. En 1995, Lello et Irmão créent une nouvelle société, Prologo Livreiro SA, qui précède sa réouverture le 15 mars 1995, après une période de restauration et de remodelage. Le secrétaire d'État à la culture a sollicité le 14 mars 2011 une présentation sur l'établissement d'une zone de protection spéciale, ZEP, sur le site, qui a été complétée par DRC Nord, le 12 avril. La proposition a été considérée comme une initiative positive par le Conseil national de la culture le 31 mai. La décision ZEP a été publiée le 28 janvier 2013, annonce 35/2013, Diario da República, série 2, 19. En 2014, Avelino et Aurora Pedro Pinto, propriétaires du groupe Lionosa, ont acquis 51% de la société, après avoir acquis la totalité du capital de Livraria Lello en 2023. À partir de juillet 2015, la librairie a commencé à demander des frais d'entrée pour les visiteurs. Le 21 avril 2016, une fresque artistique a été érigée pour dissimuler l'échafaudage placé sur la façade du bâtiment, lors de sa restauration, par le graffeur Deo et son collègue Paris One. Deo a peint la zone centrale de la fresque avec une pile de vieux livres, une bougie allumée et une bouteille de vin de Porto, tandis que le reste a été peint par Paris One avec des formes géométriques, faisant référence aux vitraux à l'intérieur de la librairie. La production de l'œuvre a duré 2 mois. Le 31 juillet, à la suite de la restauration, la façade principale du bâtiment a été mise au jour, montrant le gris primitif récupéré testé en laboratoire. En 2022, une collection de lettres personnelles touchantes et parfois prémonitoires écrites par un jeune Bob Dylan à une petite amie de lycée a été vendue aux enchères à la librairie Lello pour $670 000. Architecture. La librairie est flanquée de boutiques et fait face à la Praça de Lisboa, près du bâtiment de la Faculté des sciences de l'Université de Porto, de la tour et de l'église des Clercs. Le plan rectangulaire couvre 2 étages, représentant une masse simple, recouverte d'un toit de tuiles. Sa façade principale est orientée vers le sud, vers les ruas das Carmelita et reliée à la Praça de Lisboa. L'extérieur du bâtiment présente un mélange architectural suggérant des éléments néo-gothiques et art nouveau, et à l'intérieur, des éléments art déco implicites. Au premier étage, il comprend un arc en croisée, divisé en 3 veines, avec l'arc central permettant l'entrée dans le bâtiment et des fenêtres latérales décoratives, chacune surmontée d'un drapeau adapté à l'arche. Au-dessus de cet arc se trouvent 3 fenêtres rectangulaires allongées flanquées de 2 figures peintes représentant l'art et la science, œuvre du professeur José Bielman. La façade est complétée par des 13 carrés surmontés de 3 pinacles décorés, avec 2 pilastres de chaque côté, surmontés de pinacles de conception égale. Des éléments décoratifs complètent la façade avec une alternance de formes géométriques qui font le tour et le nom de l'entreprise Lello est brodé sur la proue, le tout peint dans des couleurs vives qui mettent en valeur la peinture blanche de la façade. Intérieur. Le vaste espace intérieur est marqué par un escalier à fourche relié à une galerie au premier étage avec des balustres en bois détaillés. Au-dessus de cet escalier se trouve un grand vitrail de 8 x 3,5 mètres, 26 pieds x 11 pieds,
avec la devise centrale Dessus in labor et le monogramme des propriétaires. Le plafond et les intérieurs sont traités de manière exhaustive avec du plâtre peint, conçu pour ressembler à des surfaces en bois sculpté et à des éléments décoratifs. Le bâtiment conserve encore les rails et le chariot en bois qui servaient autrefois à déplacer les livres dans le magasin entre les étagères. Pourquoi la Livraria Lelo est-elle si célèbre? La Livraria Lelo, située à Porto, au Portugal, est l'une des librairies les plus célèbres au monde en raison d'une combinaison de beauté architecturale, d'importance historique et de mythologie culturelle. Voici les principales raisons de sa renommée. Architecture époustouflante. Ouverte en 1906, la librairie présente des styles néo-gothique et art nouveau, avec un magnifique plafond en vitrail, des sculptures en bois complexes et un escalier rouge spectaculaire qui semble flotter. Elle a souvent été considérée comme l'une des plus belles librairies du monde. Connexion Harry Potter. Une légende populaire, bien que non confirmée, dit que J.K. Rowling, qui vivait à Porto au début des années 1990, s'est inspiré de Livraria Lelo pour imaginer Poudlard. L'escalier incurvé et l'ambiance magique sont souvent liés au monde des sorciers, attirant les fans de Harry Potter du monde entier. Point de repère culturel. La Livraria Lelo est plus qu'une librairie, c'est un symbole de la culture littéraire portugaise. Il a accueilli de célèbres écrivains portugais et continue de soutenir des événements et des initiatives littéraires. Destination touristique. En raison de sa réputation mondiale, la Livraria Lelo attire des centaines de milliers de visiteurs chaque année. Les frais d'entrée, qui sont déductibles de l'achat de livres, aident à contrôler les foules tout en soutenant sa préservation. Importance historique. La librairie est en activité depuis plus d'un siècle et demeure une entreprise familiale. Sa présence de longue date et son engagement envers les livres et la littérature ajoutent à son attrait. Conseil pour visiter la Livraria Lelo, en tant que voyageur international. Coche épaisse Blanchin. Aéroport, achetez votre billet à l'avance. Ou, achat en ligne chez livrarialelo.pt. Combien? Le billet standard coûte environ 8 €, déductible si vous achetez un livre. Pourquoi? Les files d'attente peuvent être longues, surtout en été. Un billet vous permet d'éviter une partie de la file d'attente. Coche épaisse blanche 2. Allez-y tôt ou tard. Meilleur moment, juste après l'ouverture, vers 9h30, ou après 17h en semaine. À éviter, les week-ends et à midi quand il y a beaucoup de touristes. Coche épaisse blanche 3. Accès voyager léger. Les grands sacs ou les sacs à dos ne sont pas autorisés à l'intérieur. Utilisez leur espace de stockage ou laissez vos effets personnels dans votre logement. Coche épaisse blanche 4. Épisode 4. Respectez les règles de photographie. La photographie est autorisée, mais le flash et les trépieds ne le sont pas. Soyez attentifs aux autres visiteurs. Coche épaisse blanche 5. Planche à billets. Parcourir les livres. Ne vous contentez pas de prendre des photos, la Livraria Lelo est toujours une librairie en activité. Vous pouvez utiliser le prix de votre billet comme bon d'achat pour un achat. Recherchez des classiques magnifiquement reliés et des œuvres d'auteurs portugais. Coche épaisse blanche 6. Planche à voile. Explorer le quartier. Livraria Lelo se trouve à proximité d'autres sites touristiques. Tour d'Éclair. Université de Porto. Café Majestic, un autre endroit lié à J.K. Rowling. Coche épaisse blanche 7. Aéroport. Patienter. Même avec un billet, l'espace est petit et les foules sont courantes. Prenez votre temps et profitez des détails, le plafond en vitrail, l'escalier en colimaçon et le bois sculpté. Que diriez-vous du Golden Ticket, du Silver Ticket et du Sevier Ticket à Livraria Lelo? La Livraria Lelo propose différents types de billets avec divers avantages. Voici une ventilation du billet d'or, du billet d'argent et du billet Sevier. Billet d'or. Prix, environ 15 €. Comprend. Accès coupe-fil. Une édition collector, généralement un titre classique publié par Livraria Lelo. Entrée à la librairie. Idéal pour les visiteurs qui veulent un souvenir et un temps d'attente plus court. La valeur du livre dépasse le prix du billet. Billet d'argent. Prix, 8 €. Comprend. Entrée standard à la librairie. Échangeable sous forme de bon d'achat de 8 € pour tout achat de livre. Remarque, vous faites la queue avec d'autres visiteurs généraux. Idéal pour les voyageurs soucieux de leur budget ou ceux qui souhaitent simplement voir l'espace. Billet Sevier, également appelé billet Severo. Prix, 20 €, 25 €. Comprend. Accès prioritaire,
plus rapide que l'admission générale ou le Golden Ticket. Entrée exclusive par l'entrée Severo, moins de personnes. Un livre collector haut de gamme, souvent avec une reliure luxueuse. Une expérience plus exclusive, avec moins de foule. Idéal pour les voyageurs à la recherche d'une visite haut de gamme et plus calme avec un livre joliment emballé inclus. Tous les billets vous permettent d'échanger la valeur totale du billet en livres. Ils sont idéaux si vous envisagez d'acheter une édition spéciale ou si vous souhaitez éviter les longues files d'attente.